RCF. Chers amis, bonjour. Il était une fois un réalisateur allemand nommé Werner Herzog, né à Munich en 1942. Après quelques courts-métrages, il signe son premier long-métrage en 1968. Il porte ce titre, Lebenszeichen. Je parlerai plutôt en français parce que voilà, j'ai traduit tous les titres allemands. Signe de vie au pluriel, qui d'emblée remporte l'Ours d'argent à Berlin. Sujet étonnant que ceux des films de Werner Herzog, sulfureux parfois, lyriques et profondément originaux à son actif, donc, il acquiert très vite une reconnaissance internationale. Âgé de 80 ans, cette année 2022, il a réalisé son 20e et dernier long-métrage à ce jour, en 2019. Il s'agit de Family Romance LLC. Il tourne aussi pour la télévision une douzaine de films de 1971 à 2000 et reste fidèle en parallèle au court-métrage avec lequel il avait donc débuté en 1959 pour une trentaine de productions jusque 2020, donc il n'y a pas si longtemps. Et il est lui-même acteur dans 13 films, pas forcément les films qu'il réalise d'ailleurs. Alors, beaucoup de films avec un fond historique, mettant en scène des personnages réels, beaucoup dans des lieux exotiques, l'Amérique du Sud, l'Australie, en terre aborigène, en Afrique noire, au Laos, au Japon, en Grèce, on peut considérer que c'est exotique par rapport à l'Allemagne, dans les Carpates. Un soin apporté aussi à la musique, très contre-emploi, ou parfois des musiques à caractère authentique. C'est selon, d'un extrême à l'autre, un peu comme son cinéma, puisque l'histoire sur des bases réelles de Werner Herzog est toujours un petit peu scénarisée. En même temps, il était une fois un acteur allemand nommé Klaus Kinski, né en 1926 est mort en 1991, et il tournera dans 5 films de Werner Herzog entre 1972 et 1987, des rôles exaltés, hors du commun, exacerbés. C'est par ailleurs, si vous l'avez connu dans quelques films, le père de Nastasia Kinski. Il était une fois un groupe de musique électronique allemand, né, lui, en 1969, à l'époque où, dans une mouvance issue de la musique électro-acoustique, on va dire du monde musicien classique, né en France en 1948, avec Pierre-Henry et Pierre Schaeffer, en 1969, cette musique est très en vogue alors, et particulièrement en Allemagne. Et ce groupe de musique électronique s'appelle Popol Vuh. C'est lui qu'on va donc écouter aujourd'hui. Ce style de musique où l'électronique servira aussi au cinéma, au ballet, au concert, est appelé parfois Krautrock, ce qui littéralement veut dire le rock choucroute, un terme un peu péjoratif donné par des commentateurs de l'époque et que les musiciens allemands eux-mêmes ont retenu par ironie, par autodérision, on va dire. Donc le krautrock, c'est une expression que vous pouvez connaître et qui a connu son heure de gloire jusqu'aux années 90. C'est sans doute un peu après, sporadiquement. Si je vous dis Kraftwerk, toujours en activité, Cannes, Tangerine Dream, Amondule 2, Faust, Neu, Klaus Schulze, ce sont les tenants de la musique électronique qui, à l'époque, est, on peut dire, en pointe dans le monde entier et va nourrir des sous-groupes français, des groupes japonais, des groupes américains, mais ce sont les Allemands qui, à l'époque, tiennent, je dirais, le haut de la musique électronique. Ce groupe s'appelle Popol Vuh, allusion à un texte mythologique maya, et surtout l'affaire d'un musicien, Florian Fricke, né en 1944, donc en 1969, il a 25 ans, pianiste classique de haut niveau, mais qui va aussi s'intéresser beaucoup à l'électronique musicale. C'est pas si simple en 1969, c'est
pratiquement la première année de la commercialisation des premiers synthétiseurs Moog, pour vous dire qu'il y avait encore du travail, et qui mourra relativement jeune en 2001, ce qui provoquera d'ailleurs la chute du groupe qui s'arrêtera là. Ce groupe construit avec différentes personnes, mais c'est lui qui est le principal promoteur et le compositeur de presque tous les titres de ces albums. Alors il y a des albums, je dirais, de musique pour l'écoute, et puis il y a quelques musiques de films pour Werner Herzog. C'est ce que nous allons donc écouter aujourd'hui. Mais pour commencer, écoutons à quoi peut ressembler en 1970 le premier album du groupe Popol Vuh, qui s'appelle Affungsstunde, c'est-à-dire les heures des singes. Voici un premier exemple. Voilà, ça donne une idée de ce qui était bricolé à l'époque avec un des premiers synthétiseurs Moog et de la percussion classique avec beaucoup de travail de mixage. Le titre, c'est « Je fais un rêve de miroir ». Je vous donne le titre encore une fois, traduit en français. Une deuxième plage de cet album, fondateur pour lui, mais pratiquement de toute la musique électronique allemande, puisque le premier disque de Kraftwerk avec un cône de chantier date de cette même année. Le titre, c'est « Un train au fil du temps ». Ça dure 10 minutes 31. Alors, je vous en ai passé peut-être 1 minute 30. Je pense que ça donne une petite idée aussi de ce qu'on a aussi appelé la musique planante, c'est-à-dire, voilà, la musique que j'écoutais volontiers, je dois le dire, avec mes amis de mon âge, justement, dans ces années 70. Et ces disques étaient beaucoup diffusés en vinyle au-delà de l'Allemagne et sont restés mythiques aujourd'hui. Alors, on voit que l'Allemagne est évidemment une tonalité générale de ce qui va rassembler Herzog, le réalisateur, Popol Vuh, musicien de ses 5 longs métrages, et Klaus Kinski, accessoirement acteur de 4 de ses 5 longs métrages. Ce sera une association unique qui va nous conduire de 1972 à 1987. Premier film, Aguirre, La colère de Dieu, je donne toujours le titre dans sa traduction française. En 1560, un conquistador espagnol illuminé recherche l'Eldorado. C'est un personnage historique, mais traité avec beaucoup de passion. Voici un premier extrait. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Souvent de longues plages planantes comme ici et que Herzog va utiliser à sa guise. Évidemment, c'est du contre-emploi, c'est pas de la musique de 1560, on est bien d'accord là-dessus. On y trouve des instruments acoustiques, comme on va l'entendre dans l'extrait maintenant, mais souvent avec des instruments électroniques mêlés et du mixage et aussi des voix, souvent sans parole.
Ce morceau, j'allais dire, ne fait que 6 minutes 13. En voici donc un petit aperçu. Et puis un très troublant Agnus Dei, traité dans ce contexte de musique électronique allemande de 1972 pour le film Agir de Werner Herzog. En 1977, je dirais, l'équipe remet un peu le couvert, sauf qu'il n'y aura pas Klaus Kinski dans ce film. Enfin, c'est Cœur de verre, Herz aus Glas. On est en Bavière au XVIIIe siècle. C'est la recherche du secret de fabrication d'un maître verrier qui vient de mourir. Donc on essaye de trouver son secret avec un fond de folie de plus en plus présente. Et bien toujours Popol Vuh au service de Werner Herzog. On peut reconnaître un sitar, S-I-T-A-R, des guitares acoustiques, des percussions et puis quelques autres instruments. Le titre est identifié sous le titre Feuille du livre de l'audace. Et voici maintenant un autre extrait de Cœur de verre. Chante, alors le chant éloignera les loups. Et oui, on est en Bavière au XVIIIe siècle et comme pour le film précédent, évidemment, il ne s'agit pas de faire de la musique d'époque. Très surprenant, le film suivant, avec cette équipe, on retrouve Kinski, Herzog et Popol Vuh. En 1979, c'est Nosferatu, le fantôme de la nuit. C'est en fait un remake d'un film allemand muet de 1922, Nosferatu, le vampire de Murnau, revivifié et transposé au XIXe siècle, au moment où le vrai comte Dracula cherche à vendre son château dans les Carpates. Voilà quelques extraits de musique de Nosferatu, le vampire. Ce titre s'appelle Frères de l'ombre. Voilà, tout est une question d'ambiance, comme la plage suivante que je vous propose, Das Schloss des Irrtums, ce qui se traduit en français par le château de l'erreur.
Voilà un peu le contre-emploi musical élevé au rang du grand art. Une dernière plage de Nosferatu le vampire qui s'intitule La nuit du ciel. Et la tête de Klaus Kinski en Nosferatu, ça n'a pas dû trop coûter cher en maquillage pour qu'il fasse vraiment le personnage qu'on lui demandait de faire. Dans ce film, il y a quand même Isabelle Adjani, Jacques Dufilot, Roland Topor, voilà, quelques acteurs qui ont été dans ce film un peu mythique. Voilà. Alors, Klaus Kinski tournera dans un film où Popol Vuh n'interviendra pas, qui s'appelle Wojciech, d'après une pièce de théâtre allemande du début du 19e siècle et qui a donné l'opéra d'Alban Berg, Wojciech. Mais en 1982, pour une 4e fois, on retrouve toute cette équipe pour Fitzcarraldo. C'est le nom d'un personnage réel qui rêve en Amérique du Sud de construire un opéra en plein milieu du Pérou et qui, pour ce faire, va essayer de faire passer un bateau au-dessus d'une montagne du Pérou. C'est un film extraordinaire et qui a, paraît-il, réellement pris racine sur des faits réels. Et Klaus Kinski est environné avec Claudia Cardinal, mais aussi on entend tout le temps le personnage de Caruso, chanteur mythique du début du XXe siècle, dont on entend beaucoup d'airs d'opéra, puisque l'histoire, c'est vouloir construire un opéra en pleine jungle. Voici un premier thème qui s'intitule « L'ange de l'air » de Fitzcarraldo. La musique au cinéma et le cinéma en musique, c'est Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Il y a aussi de la musique ethnique du Burundi et des extraits d'opéra de Puccini ou Verdi, Rigoletto, Hernani, Manon. Donc voilà l'environnement de ce Fitzcarraldo. Je vous propose un second thème avec des chœurs qui s'intitule Ve'e Korazin, qu'on peut traduire en français par Les Malheurs de Korazine, qui est une ville de Galilée, comme tout le monde le sait. Voilà, c'est presque frustrant de n'en passer que si peu, mais voilà, ces films qui s'écoutent bien, qui se regardent bien aujourd'hui encore. Le 5e et dernier film avec cette équipe s'appelle Cobra Verde. Il date de 1987. On y trouve toujours des synthétiseurs, mais aussi des guitares acoustiques, de la percussion et des chœurs. Je vous propose pour commencer, mais c'est une tactique personnelle, La mort de Cobra Verde, donc la première plage que je vous propose de Cobra Verde, ce film de Werner Herzog.
toujours de belles ambiances avec les images que l'on peut imaginer. Un autre extrait de Cobra Verde, en français, ça donne « Ne regarde pas ce qui est au-delà de la mer ». Oui, je précise que l'histoire se passe au 19e siècle au Dahomey, actuel Bénin en Afrique, et c'est l'histoire d'un bandit brésilien qui se reconvertit en trafiquant d'esclaves en Afrique. Donc toujours des mythes en quelque sorte revivifiés, d'histoires pas tout à fait ordinaires. Juste avant de nous quitter avec un dernier thème de ce dernier film fait ensemble, je précise que Popol Vuh retrouvera Werner Herzog pour un film pour la télévision en 1985, mais aussi 2 documentaires, dont le deuxième est surtout intéressant puisque en 1999, après la mort de Klaus Kinski, Herzog écrira un film sur ses relations avec lui, appelé Ennemi intime. Kinski était quand même assez fou sur beaucoup de plans, mais ça c'est une autre histoire. C'est peut-être ça qui fait le génie du cinéma aussi, quand tous ces gens se mettent ensemble. Voilà, Cobra Verde pour nous quitter avec une plage qui s'appelle Un autre monde. À bientôt.